Bonjour à toutes et à tous les amis, Gilles Mansillon, je reviens continuer de discuter de certains aspects de la voie spirituelle. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'aimer, de partager, de communiquer, de pas oublier de souscrire et d'activer la cloche de notification. Je vous remercie aussi pour vos dons, si vous avez une consultation privée ou discuter de peinture, j'ai des tableaux assez intéressants, des prix intéressants encore, si vous êtes intéressé. Ce sera des bons investissements pour le futur, même si bon, ça amène surtout une énergie, la peinture ça amène une énergie. Je voulais discuter de quelques idées. J'ai pas de forfait internet, donc je les placerai au début du mois quand j'aurai retrouvé mon forfait internet. Je suis en minimum là. C'est comprendre que toutes les vieilles structures du monde sont en train de s'effondrer. Mais il ne faut pas craindre ça parce que petit à petit, elles sont remplacées par d'autres qui seront beaucoup plus fonctionnelles. Ça peut paraître très subtil et c'est pas toujours visible depuis la surface. Enfin, il faut avoir confiance au procédé. C'est un procédé qui va continuer à travers de nombreuses années. Et c'est nous-mêmes les architectes du changement à travers le travail qui a été fait, qu'on fait à l'intérieur de nous. Et on transmute aussi beaucoup de l'obscurité et des ombres et toutes sortes de choses qui viennent du subconscient collectif, qui font partie de l'humanité. Et donc, c'est important de chercher notre connexion, notre famille d'âme pour se réunir. Hein. C'est vraiment ce qui est prévu, que les familles d'âme puissent se réunir. Personnellement, je considère que bon, j'ai quand même transporté un fardeau. C'est un petit peu comme je portais une croix. Hein. C'est vraiment, il y avait un caillou dans ma chaussure à cause d'une connexion avec quelqu'un qui a vraiment choisi une vie de matérialisme et de vice, et donc c'est très difficile, impossible de s'aligner. Cela dit, mon âme n'arrête pas de lui faire des promesses qu'on sera ensemble, donc je suis obligé quand même de garder la porte ouverte, et c'est une âme, une très belle âme hein, quand même, mais bon, elle a choisi une vie qui est quand même un peu, qui n'est pas du tout dans la simplicité et la spiritualité. Mais enfin bon, l'esprit me dit qu'on est quand même complémentaires, donc... mais enfin, on n'a pas pu vraiment s'aligner à cause des conditions de notre incarnation. Hein. Cela, je dois accepter que tout le monde, tous les êtres vivent par rapport à l'expérience qu'ils apportent à la source. Et donc tout est parfait pour les choses qui sont vécues. Donc ça prend vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et donc oui, parce que bon, j'ai pas vraiment le choix. C'est vraiment une connexion qui est vraiment imposée. Hein. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je peux accepter le fardeau de cette connexion ou le fardeau qu'on a choisi de transmuter. Et mais enfin bon, ça peut être une bénédiction à un certain moment. Je dis ça pour tous ceux qui peuvent expérimenter aussi des choses comme ça. Il faut être à l'écoute de notre âme quand même. Et, euh, et donc. Enfin, des fois, je me dis que à cause de ce fardeau, j'ai du mal à rester dans une fréquence élevée. J'ai du mal à penser que je vais même pouvoir trouver mon point de liberté en devant transporter ce fardeau quand même et de transmuter ces énergies. Mais parce que ça vraiment, ça me ramène. Des fois, mes échanges d'énergie avec elle vraiment m'alourdissent, me ramènent. Mais enfin, disons que ça m'apprend à devenir stoïque. Donc, je suis de plus en plus stoïque, c'est-à-dire je suis de plus en plus détaché et je ne réponds pas émotionnellement à toutes ces choses qui avant m'auraient complètement cassé. Pendant longtemps, au début, cette énergie, ça me cassait complètement mon énergie, ça me détruisait, bon, je me reconstruisais, mais c'était vraiment quelque chose de... Donc le stoïsme, c'est Zéon de Chrétien, qui est officiellement c'est un mouvement philosophique qui était un peu, on parlait un peu de philosophie, c'était un mouvement qui était un petit peu le mouvement opposé aux épicuriens. La différence entre les épicuriens et les stoïques, c'était que les stoïques croyaient en la providence, l'intervention de Dieu, alors que les épicuriens n'y croyaient pas du tout. Ils pensaient même si les dieux existent, ils n'ont rien à faire de ce qui se passe sur Terre. Et puis après, bon, Platon, ça reste quand même le stoïque, c'est la base du stoïsme. Après ça, il y a un petit livre qui est très intéressant sur le stoïque qui s'appelle Épictète, le manuel d'Épictète. C'était un esclave qui avait été affranchi. Cela dit, il avait eu une vie tellement difficile qu'il se préparait toujours pour le pire, ne pas comprenant que dans le champ quantique, quand on projette des choses qui sont des pires, c'est généralement ce qui pourrait avoir tendance à arriver. Et donc, mais enfin, l'enseignement d'Épictète, c'est qu'il y a des choses qui sont dans notre pouvoir et des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. On doit travailler sur les choses qui sont dans notre pouvoir. La richesse et la santé, par exemple, ne sont pas dans notre pouvoir. Sinon, tout le monde serait riche et tout le monde serait toujours en bonne santé. Donc, c'était le maître à penser d'un grand philosophe qui était Marc Aurèle. C'était le
la réalisation de l'idéal platonicien, le roi philosophe, hein, il était né empereur, mais il avait beaucoup de sagesse et d'amour et de compassion, et à la fin de sa vie, il était blessé dans une bataille, et donc il a écrit ses mémoires pour lui-même, qui devaient être détruites après, une fois qu'il les avait écrites, c'était juste pour lui-même, et où il parle à son guide intérieur qui lui révèle plein de choses, c'est des pensées pour moi-même, je recommande ces petits livres. Puis bien sûr, il y a Sénèque, qui est quand même un grand philosophe, qui est très utile pour arriver à comprendre les choses et devenir stoïque par rapport aux événements, parce que bon, ça aide quand même à traverser les choses de manière plus sereine, disons. Et donc, donc oui, donc je dois accepter pour le moment de marcher seul. C'est très agréable de marcher seul aussi. Mais bon, c'est savoir que si vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre ascension, si vous avez trouvé cette connexion d'âme avec qui vous partagez votre ascension, c'est une bénédiction, un cadeau de Dieu quand même. Ou même d'avoir des amis avec qui on peut partager ça, ça reste aussi des cadeaux quand même. Et donc, je vais discuter d'un fait que c'est quand on reçoit des énergies qui viennent d'autres âmes ou de la télépathie. Ça peut arriver de plus en plus, on va s'ouvrir à ces potentiels de connexion dans le champ quantique, de savoir que vu qu'on est tous connectés, on peut on peut communiquer télépathiquement. Bientôt, ça devient de plus en plus expansif, holographique, ça devient plus complexe, les messages que l'on peut recevoir au fur et à mesure qu'on se développe et qu'on devient sensible et réceptif à ces idées. C'est qu'on a le choix toujours de répondre ou de ne pas répondre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est-à-dire que bon, si ça vient du monde spirituel, que Dieu nous envoie une énergie, c'est bien de répondre, de dire oui, je suis, merci, ou ça vient des messages qui viennent du monde spirituel, c'est bien de reconnaître l'énergie pour la renforcer. Mais si ça vient d'autres âmes terrestres, ça dépend des circonstances. Des fois, on reçoit des messages, on n'a pas envie de répondre, il ne faut pas répondre. Et puis des fois, on doit renforcer le lien. Donc c'est vraiment, et ça c'est vrai même pour tous les pensées qui nous traversent l'esprit. C'est-à-dire que la manière dont on répond toutes les pensées qui nous traversent l'esprit montre notre niveau de sagesse et de maturité, de notre conscience. Comment répond-on à ces choses qui nous sont offertes dans notre esprit? Donc c'est bien de pouvoir poser quand même les choses, hein, de pouvoir se poser, de pas toujours... parce que ça dépend toujours des circonstances. Hein. Et donc... Mais enfin, c'est bien de valider les pensées qui viennent de notre moi supérieur, d'exprimer de la gratitude ou de la reconnaissance, ou de savoir si on doit réagir ou pas réagir. Hein. Ça démontre notre niveau de sagesse. Parce que comprendre que le bien et le mal, le lourd et le léger, le pur et l'impur, ne sont que des outils, des instruments entre les mains de Dieu qui s'en servent pour l'évolution des consciences. Donc on arrête de se penser eux contre nous, c'est plus la peine. On est au-dessus des choses. On comprend que toute la vie n'est qu'une seule vie, une seule conscience. Et parce que de toute manière, tout le monde va apprendre à travers son expérience. Il faut comprendre que l'expérience, c'est ce qui nous enseigne les choses. Beaucoup plus que les mots. Hein. Les mots sont importants, sont très puissants, très importants. Le stylo est plus puissant que l'épée. Mais donc c'est très important. Je sais qu'il va y falloir que j'écrive des livres qui vont pouvoir pas me faire connaître, mais faire transporter mes idées dans le monde entier. Et donc, mais bon, c'est savoir que l'expérience, c'est vraiment ce qui est c'est le plus grand enseignant, comme le silence est le plus grand des prophètes. Hein. C'est dans le silence que les choses se révèlent, que notre moi supérieur peut communiquer avec nous. Donc, je dirais une carte pour voir pour la journée, un oracle pour la journée. Des rêves continuent à nous des fois, c'est pas toujours clair, mais c'est assez intriguant, les rêves. C'est qu'un petit peu, des fois, je pense à quelque chose, et puis l'esprit me crée quelque chose, une connexion ou une idée qui est complètement surprenante. C'est très surprenant, le monde spirituel. C'est-à-dire, il y a toujours des choses qui... Et la carte de la journée, c'est pas pour vous. Il y a des choses sur lesquelles on doit lâcher prise. Hein. C'est donc, on doit apprendre, personnellement, je sais justement, c'est peut-être pour moi, mais c'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses qui sont pas pour nous. On doit pouvoir remettre les choses dans les mains de Dieu, avoir la confiance, la foi, et l'espoir que tout va faire, une fois que toute notre énergie est entre les mains de Dieu, les choses
flotte naturellement. Donc on doit, personnellement, on doit apprendre à lâcher prise de toutes les connexions qui poussent des boutons négatifs à l'intérieur de nous, qui créent des émotions négatives. Hein, c'est un peu l'idée du stoïsme. Et pour ça, on a deux outils, c'est le pardon et la compassion. Parce que quand il y a des choses qui viennent à nous qui sont négatives, c'est une opportunité de voir est-ce qu'on est capable de gérer de manière compassionnelle, en pardonnant aux gens, aux énergies qui crée ces émotions négatives. Hein. Et on est tous passés par un procédé très long et très difficile, hein, mais on a permis, pour tous ceux qui sont réveillés quand même, qui ont traversé tous ces temps, plus ou moins longtemps, c'est pas une question il n'y a pas de compétition et tout le monde est sur son chemin. Donc c'est vraiment savoir que bon, c'était très long, c'était très difficile, mais on a pu maintenir notre lumière, notre vérité, nos valeurs, dans un monde qui nous reconnaît pas et qui n'honore pas le cadeau unique de notre vibration, de notre présence que l'on apporte dans ce monde. Hein. Mais Dieu sait de notre contribution. Et tout le monde spirituel, le monde ascensionné, la compagnie du ciel sont toujours là en train de suivre tous nos pas. Hein. Ils se réjouissent de tous nos succès et ils sont tristes de tous nos échecs. Mais bon, ils savent que de toute manière, on va y arriver. Comprendre que tous les yeux de l'univers sont tournés vers nous, sur cette planète. Et donc, ils sont un petit peu comme les cheerleaders. Hein, ils sont là pour vraiment, derrière le voile, ils sont vraiment en soutien. Et donc, c'est parce que la bataille de l'humanité, c'est l'humanité contre les maîtres sombres de la matrice. Et donc, mais de plus en plus, c'est leur pouvoir, on prend conscience que leur pouvoir, c'est la séduction, le pouvoir de convaincre, le pouvoir de mentir et de manipuler. Et donc, c'est le seul outil et leur seul pouvoir. Et donc, à partir du moment où on arrête de nourrir et de cultiver, on arrête de cultiver ces égrégores négatifs qui cherchent à nous créer des oppositions, des conflits, des séparations. On arrête de les nourrir, on arrête de nourrir l'obscurité, et ça révèle l'illusion, et l'illusion perd son pouvoir. Hein. C'est vraiment, on s'est aperçu que la fin des guerres galactiques était venue grâce à l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. C'était un Merlin, il y a 13 millions d'années, sur Sirius. Cette force du Christ était l'un des premiers qui avait découvert ce pouvoir incroyable de l'amour et du pardon inconditionnel. Parce que tout le monde apprend à travers le procédé, on apprend tous, on devient plus sage avec le temps, on devient plus compassionnel, on a plus de compassion. Et donc, on doit apprendre à écouter entendre la voix du premier créateur à l'intérieur de nous ou au-dessus de nous, qui nous guide avec sagesse, comme un parent attentionné. Dieu est un parent très attentionné. Et donc, c'est Dieu qui a créé tout ce drame cosmique. Mais il a aussi, sur l'accès vertical, on a toujours eu ce point de liberté sur l'accès vertical, et toujours avec l'offre du salut et de la liberté. C'est-à-dire, mais la troisième dimension, c'est pas la dimension des sens. Ça fait longtemps, personnellement, qu'on l'a quittée. On est déjà dans la quatrième dimension, où on réalise du pouvoir de la pensée sur la réalité et de l'unité de la vie, de l'amour, toutes ces choses-là. Donc on est déjà dans la quatrième dimension. Mais même la troisième et la quatrième dimension, on fait des petits pas en avance tous les jours. Hein. Même ces dimensions sont illusoires. Elles vont vraiment, éventuellement, on va les abandonner complètement pour revenir à la réalité éternelle de notre âme. Et donc, au niveau ultime, on doit réaliser, comprendre que Dieu est le seul pouvoir. Elle est le seul pouvoir réel. Hein. Et donc, on a le libre arbitre de choisir, de chercher à s'aligner, d'être soumis à cette guidance intérieure, à cette force du divin à l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous apporte la liberté, la joie et l'abondance. Parce que moi, je sais que bon, j'ai tous mes trucs de procédés mentaux, mais dès que je me tourne vers la guidance, je suis dans la joie, l'abondance, la liberté. Donc, il faut comprendre aussi un autre principe philosophique, c'est un principe de Jonathan Livingstone, le goéland, qui est un oiseau qui veut voler plus vite que les autres oiseaux, et il explique que pour arriver à aller plus vite que la vitesse de la lumière, il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. Donc au plus on peut déjà être dans l'énergie de la liberté, de l'abondance, de la joie, du bonheur, du partage, de la créativité, au plus on peut déjà incarner et ressentir ces énergies, au plus elles vont se manifester, elles vont se cristalliser dans ce monde physique rapidement. Et donc, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre la réalité de l'expérience humaine
tant qu'on n'a pas cette compréhension de la nature éternelle et divine de la conscience universelle, qui est une seule vie ensemble, hein. Et comprendre, bon, à partir du moment où on a compris ça, on comprend qu'il y a beaucoup plus de choses que l'on ne sait pas que de choses que l'on sait. Il y a 8 milliards d'âmes qui vivent sur Terre, et que chaque vie est extrêmement importante, chaque vie est significative pour Dieu. C'est surtout des mini-dieux, des univers qui sont en train d'évoluer de l'ignorance jusqu'à la lucidité, de l'impur jusqu'au pur. Et donc nous, on doit se charger de notre propre programme et s'aligner le plus possible par rapport à ce qui est demandé, ce qui est voulu, hein, pour avoir l'expérience de plus de liberté, de joie, de bonheur, d'abondance, de prospérité, de partage, de créativité, toutes ces choses-là, hein. Tout ça, c'est des choses qui viennent progressivement. Bon, je vais peut-être retirer quelques cartes quand même, hein, pour finir ce message. C'est la connaissance profonde, cette connaissance profonde des vérités supérieures de l'univers qui vont se révéler, qui se révèlent. C'est ce qu'on fait, on partage notre vérité, on partage des choses qui sont complètement en dehors de la boîte de la matrice, de ce qu'on nous a appris traditionnellement. Ça ne veut pas dire que toutes les informations de la matrice sont inutiles. Il y a toutes sortes de choses, mais qui restent utiles dans le fonctionnement du dynamisme des relations humaines. La sagesse, c'est la respiration, le souffle. Ce que l'on doit comprendre, c'est heureux, être déjà dans une position d'acceptation totale que Dieu a son expérience et que tout ce que les êtres vivent, c'est ce que Dieu vit à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est pas facile pour moi par rapport à cette connexion d'âme, parce que bon, j'ai beaucoup de difficultés. Et c'est quelque chose qui est vraiment que je peux pas m'empêcher. Elle est tout le temps dans mon esprit, hein. Ça fait 3 ans, j'ai pas le choix. Elle revient tout le temps. Cette connexion, c'est très mais c'était vraiment très challenging. Donc, arriver à accepter, d'être rentré dans le bonheur, la liberté, la joie, en lâchant prise et en ayant confiance que toutes les choses sont exactement comme elles doivent être. Ce que l'on doit faire, c'est la réparation. On doit réparer les choses. Il y a toutes sortes de réparations à faire. J'ai toutes sortes de réparations à faire dans ma vie. Et l'aboutissant, c'est que la vérité soit, hein. La vérité, c'est quelque chose, c'est comme le soleil et la lune, hein. On peut pas la cacher pour toujours. Éventuellement, ça va sortir, et là, ça sort, hein. Donc c'est vraiment comprendre on est vraiment dans la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue sur cette planète. Et l'âge d'or qui est prévu va se cumuler sur un âge de platine et qui finira dans la lumière et la vie. On n'est pas supposé, on retombera pas dans l'obscurité. Donc c'est vraiment ce que l'on prépare, c'est une société encore plus avancé qu'Atlantis, que Rama, que Ignatius. C'est de grandes civilisations qui ont eu des âges d'or très longs. Bon, il y avait Lémuria, mais Lémuria n'a jamais été physiquement, n'a jamais eu besoin de lutter dans le monde physique, parce que c'était une société qui sont retirés dans le monde intérieur. On va pouvoir reconnecter avec les plans intérieurs de la planète, on va pouvoir reconnecter avec tout l'univers, et ça se passe ici maintenant. C'est dans notre conscience. Notre conscience, il y a des portails qui s'ouvrent de plus en plus, et au plus on peut partager de lumière, au plus on en reçoit, au plus si on veut plus de quelque chose, il faut pouvoir trouver un moyen de le partager. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre fidélité à venir écouter ces messages. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie pour ne pas oublier de souscrire. Et n'hésitez pas à me contacter ou me laisser un message si vous pensez qu'il y a des sujets qui pourraient être intéressants de discuter. Bonne journée. Namaste.